Quand on parle de productivité, il y a parfois des bonnes et des mauvaises idées. Aujourd'hui, on fait la tier list des bonnes et mauvaises idées. Je vais classer ça suivant la partie vraiment utile jusqu'à l'énorme piège. Aujourd'hui, il y a plein de tips pour être productif, mais franchement, c'est parfois très dur de s'y retrouver. Donc moi, qui a une expertise vraiment dans le domaine, qui sait de quoi je parle, parce que je suis automaticien et que mon taf c'est d'automatiser un maximum de choses, et ben je vais te montrer tous mes tips, des choses que j'applique dans ma vie pro et ma vie perso pour être beaucoup plus productif. C'est parti. Si cette vidéo te plaît, oublie pas de liker, commenter, t'abonner, ça me ferait super plaisir. Dans un premier temps, on a l'automatisation, là tu vois, automation. Franchement, ça je le mettrais dans ça dépend. Pourquoi ça dépend? Parce que l'automatisation, c'est utile, mais dans des cas où tu as vraiment des choses plutôt lourdes à faire. Et bien souvent, quand tu commences à automatiser des tâches, tu vas prendre goût au truc et tu vas le faire tout le temps. Donc, franchement, ça dépend vraiment des cas. Café. Bon, le café, que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, pour moi, c'est vraiment utile. Vraiment, c'est quelque chose, c'est factuel, ça te donne de l'énergie, enfin, ça te booste. Et il n'y a pas d'effet secondaire notable, mis à part que, bon, bah, des fois, ça pousse un peu à aller aux toilettes. Mais sinon, franchement, c'est dans vraiment utile. Moi, j'en consomme tous les jours, plusieurs fois par jour, à raison de 4-5 tasses par jour. Un cahier. Alors ça, je le trouve, je dirais ça dépend des gens, mais pour moi, c'est pas mal. Parce que ça te permet de noter ton avancement et derrière, même pour ta motivation, pour maintenir une productivité sur le long terme, c'est pas mal de voir que tu as avancé, que tu as fait des choses. Donc, vraiment pas mal pour moi. Les livres de productivité. Alors ça, je le mettrais dans pas mal aussi, mais pas indispensable. Et attention à ne pas tomber dans la surperfection. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais le problème, c'est que lire, c'est très bien. Ça t'apprend plein de choses, mais il faut les mettre en application. Donc c'est pas mal. Il y a des super idées, mais surtout, oublie pas de les mettre en application. Les sodas sucrés, c'est même pas énorme piège, je dirais perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps, c'est un truc. En gros, ça va te booster ton insuline, donc tu vas avoir un pic d'insuline, donc tu vas être déter, tu vas avoir de l'énergie pendant, surtout des boissons comme ça où c'est full sucre. Tu vas être déter pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, tu vas te manger une hypoglycémie. Enfin, je suis pas médecin, hein, mais je sais très bien que ça marche comme ça. Le pire, c'est si tu le fais à jeun. Alors là, mon pote, c'est les montagnes russes. Et donc, en fait, tu vas perdre du temps et tu vas gagner allez, 15 minutes de productivité. Après, tu vas être amorphe pendant une heure. Donc, perte de temps. Je mets pas énorme piège parce que c'est juste quelque chose qui te fait perdre du temps. To-do list, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Même, je dirais vraiment utile. Parce qu'en fait, la to-do list, ça te permet de pas avoir à réfléchir. Tu te dis, ça y est, je sais ce que je dois faire. Tac, tac, ça enquille. Ce qu'il faut juste, c'est te mettre une propre discipline et te dire, je la tiens un jour. Ça, c'est le plus dur, mais c'est le revers de la médaille et t'es obligé de le faire si tu veux être productif. Là, on voit pas trop, mais c'est la douche froide. Alors, la douche froide, pour moi, ça rentre pas trop dans la productivité, mais ça rentre quand même. Pour moi, je le mets dans vraiment utile. Je vais t'expliquer pourquoi. La douche froide, oui, ça te fait un peu comme le café, ça te réveille. C'est un truc, bon, c'est pas mal parce que t'attaques avec ça, t'as envie de tout arracher parce que ça te fait l'équivalent de 15 cafés d'un coup. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que ça te donne une discipline en fait. Commencer ta journée par exemple par une douche froide, c'est le meilleur moyen. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, tous les matins, à 6h30, douche froide direct. Ça te permet de te rappeler que, ok, on n'est pas là pour blaguer. Tu vois ce que je veux dire? Tu rappelles à ton corps, on est là pour bosser. Donc vraiment, moi, je le conseille, je le mets dans vraiment utile. Après, c'est toi et ta discipline. C'est à toi d'adapter, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment un changement dans ta vie drastique. Ça permet de mettre un cadre et en dehors de la productivité, ça te discipline. Le perfectionnisme, alors là, bon, ça c'est énorme piège. Je l'ai déjà décrit dans mes vidéos, mais le perfectionnisme, en fait, c'est tout l'inverse de la productivité. Tu vas juste gaspiller du temps pour pas avancer. Donc ouais, c'est ça. C'est juste tout l'inverse de la productivité. Si tu veux être perfectionniste, bah essaye pas d'être productif. En fait, ça va pas ensemble. Les deadlines. Alors les deadlines, je dirais que ça dépend. Parce que les deadlines, en fait, c'est soit tu te fixes des deadlines beaucoup trop courtes et ça va te décourager. Et oui, ok, tu vas te booster, tu vas être productif. Ça peut t'encourager aussi à faire des erreurs. Parce que si tu es trop pressé à faire un truc, tu vas peut-être faire n'importe quoi. Honnêtement, les deadlines, c'est bien. Parce que ça te permet de donner un cadre et que quand t'en as pas, forcément, tu vas pas être productif du tout parce que t'auras pas de limite. Donc tu te dis, tu vois, c'est l'exemple typique. T'es chez toi, t'es en vacances, tu vas rien faire de la journée. C'est le but des vacances, on est d'accord, mais bref. Alors qu'il y a des jours, tu vas au taf, tu te lèves le matin tôt, tu rentres chez toi, il est, j'en sais rien, 17-18 heures, peu importe, et bah tu vas quand même faire des trucs après, parce que toute ta journée, t'auras été productif, enfin t'auras taffé, et donc t'auras gardé cette habitude de faire des actions. Et tu vois, des fois, plus t'as de temps, moins tu fais de tâches. Donc franchement, la deadline, ça dépend, je le mettrais même... Allez, ça dépend. Pareil, se chronométrer, alors pour moi, c'est... Ouais, c'est pas facile. Celui-là, il est pas facile. Se chronométrer. Je te dirais que c'est pas mal quand même. Parce que
Pourquoi? Parce que se chronométrer, ça permet de savoir. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, j'ai besoin de savoir quand j'avance. Donc, typiquement, j'aime bien, quand je lis des livres, avoir ma pile de livres qui augmente au fur et à mesure, parce que je suis pas un lecteur depuis des années non plus. Et ça permet de voir que j'avance et donc rappeler à ton cerveau, ok, t'as fait des tâches. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, de la même manière qu'une to-do list, par contre, la to-do list, je la mets vraiment au prime, bah, c'est chronométré, ça te permet de savoir, à la fin de ta semaine, par exemple, putain, j'ai bossé 15 heures sur mon projet, wow, c'est bien, tu vois. Et ça te motive, et ça te permet de te montrer vraiment que t'as avancé. Le sport, alors j'ai pas envie de le mettre en perte de temps, parce que j'ai été un grand sportif, mais bon, ça on s'en fiche, mais ça reste une perte de temps. Objectivement, le sport, c'est une perte de temps. Alors oui, tu vas gagner de la clarté mentale, etc. Mais quand ton objectif premier, c'est d'avancer sur une tâche, le fait de faire du sport, pour moi, c'est une perte de temps. Tu passes ton temps à faire autre chose. Donc techniquement, c'est vrai, je dirais que c'est entre ça dépend et une perte de temps, en fait. Mais moi, j'en fais de moins en moins parce que je me focus sur mon travail. Donc pour moi, c'est une perte de temps. Là, on voit pas, mais c'est du être multitâche. Donc c'est un mec qui a plein de bras, là, qui fait plein de trucs. Multitâche, c'est un énorme piège. Pour moi, en fait, ce qu'il faut, c'est simplement être itératif, c'est-à-dire faire tes tâches les unes à la suite des autres. Vouloir être multitâche, c'est un coup à tout foirer, en fait. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Je fonctionne comme ça, mais vraiment, pour moi, c'est pas rentable. Écouter de la musique pas mal, et en fait, ça dépend. Ça dépend parce que en vrai, tu pourrais tout mettre dans ça dépend, tu vois. Mais la musique, ça peut être un vrai gain si la musique que t'écoutes, c'est de la musique qui t'aide à te focus. Maintenant, si c'est des trucs avec des paroles, enfin des chansons avec des paroles et tout, pour moi, c'est pas bien parce que ça va t'enlever ton focus et vraiment, bah du coup, tu vas perdre la productivité, tu vas perdre du temps, tout simplement. La méditation, perte de temps, pareil, c'est un truc. Outre le fait que ça peut te convenir, voilà, moi, je suis pas du tout fan de ça parce que pour moi, c'est des choses, tu sais, les fameuses journées type, tu commences avec une douche froide et de la méditation et du sport, c'est une journée en fait où t'as rien fait. Alors, la douche froide, pour moi, c'est différent parce que t'es obligé de la faire. Enfin, je veux dire, que tu fasses une douche froide, c'est pareil. Maintenant, le sport et la méditation, c'est du plus. Donc, dans une démarche de productivité, on taille dans le gras. Tout ce qui sert à rien, ça dégage. Donc, méditation, sport, pour moi, c'est dans perte de temps. Un bureau minimaliste, alors ça, c'est dans vraiment utile. Pour moi, c'est indispensable. Si t'as 15 000 trucs sur ton bureau, en fait, c'est de la base, c'est de la discipline et c'est de la productivité. Comment tu veux te retrouver? Pour moi, un bureau, c'est simple. Il y a clavier, souris, écran, PC, carnet. Carnet ou to-do list, tout ce que tu veux, rien de plus. Rien de plus. Sinon, t'arrives pas à réfléchir, c'est le bazar, enfin bref. Alors, du batch cooking, donc préparer des plats à l'avance, vraiment utile. C'est un gain de temps monstre. Moi, ça fait des années que je fais ça maintenant. Faire à bouffer, c'est le truc qui est chronophage. Et encore, je te dis pas de faire des plats compliqués, hein, mais vraiment, c'est un truc, ça prend du temps, faut faire la vaisselle ou t'as le lave-vaisselle, mais c'est vraiment un temps de malade et donc on n'a pas le temps pour ça, nous. Donc, faire ses plats à l'avance, c'est vraiment le top du top et moi, je le conseille à tout le monde. Les écouteurs, bah pareil, vraiment utile. Enfin, en fait, je vais mettre écouteurs et casque en fait dans vraiment utile parce que alors c'est à réduction de bruit, je précise, parce que c'est quelque chose qui permet de t'isoler. Alors, j'ai fait une vidéo sur les open space, je te la mets en fiche, en petit i, parce qu'en fait, ça, c'est indispensable, hein. Quand tu travailles dans un bureau avec plusieurs personnes, si t'as pas ça, tu perds des heures de productivité, je te le dis. Donc, vraiment, ça, top tier, je le conseille à tout le monde. Un planning, pas mal, mais pas indispensable dans le sens où il faut pas que tu te stresses la vie si t'arrives pas à le respecter. Parce que malheureusement, on n'arrive pas tous à tout gérer. Et je le mettrais dans pas mal parce que ça te permet de te donner un cadre. Mais des fois, c'est quand même utile. C'est quand même utile. Je saurais pas dire autrement. Après, il faut l'adapter. Il faut pas le prendre pour une règle universelle, enfin une règle à suivre impérativement. Mais ça permet de te donner un cadre et c'est pas mal. Téléphone, alors téléphone, énorme piège, hein. Ça, c'est poubelle. Téléphone, pour moi, il doit être dans une autre pièce. Ou alors configuré de telle sorte à ce que tu reçoives que l'essentiel de ce que tu dois avoir. Par exemple, moi, je sais que dans mon travail, il y a que les appels. Les appels téléphoniques et les SMS. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué mon téléphone. Je te montrerai, si c'est pas déjà fait, comment bien configurer son téléphone pour la productivité. Mais vraiment, c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir un téléphone ailleurs parce que c'est une source de notification, de pollution visuelle, sonore, ce que tu veux. Donc ça, énorme piège. La nourriture saine, alors ça, c'est vraiment utile. Et ça rejoint en fait ce que je disais sur les boissons sucrées. En fait, ton corps, c'est très simple. Il aime la stabilité. Et en fait, ce qui se passe, je te la fais courte, je suis pas diététicien, je suis pas ce que tu veux, mais j'ai compris une chose. C'est que plus tu manges des choses saines, du riz, du poulet, des trucs équilibrés, pas des trucs gras ni sucrés, classiques, plus ton corps, en fait, il va
avoir une digestion légère et tu vas être focus et tu vas beaucoup plus avancer. Et tu vois, le fameux coup de barre des 14 heures quand tu as fini de manger, souvent c'est aussi lié et il peut être accentué par le fait que tu manges enfin, n'importe quoi. Et donc, vraiment, ce que je te conseille, c'est le plus possible, si ta démarche c'est d'être productif, manger le plus sainement. Quand je dis le plus sainement, c'est le plus léger possible en fait. La boisson énergisante, ah ça c'est l'énorme piège, vraiment l'énorme piège. En plus de t'abîmer la santé, certes, tu as le côté caféine, donc ça te booste. Donc en fait, c'est un soda plus plus quoi. Donc en plus d'avoir la caféine synthétique en fait qui est contenue dedans, c'est beaucoup moins long terme. C'est-à-dire que quand tu prends un café ou une canette de boisson énergisante, il y a une grosse différence, c'est que c'est pas du tout le même effet. Donc là, tu vas avoir le sucre plus la caféine synthétique, donc où tu as un plus grand mur en fait. C'est-à-dire que la caféine elle monte dans ton sang et tu vas te prendre un mur, c'est-à-dire une chute, une descente. Et en plus de ça, c'est sucré, donc pic d'insuline, enfin pire truc, vraiment encore pire que ça. La dernière chose, c'est se lever tôt. Alors ça, c'est non, c'est vraiment utile. Il y a pas de secret. La productivité, oui, c'est le fait de faire plus de choses en moins de temps. Mais du coup, si tu as plus de temps dans ta journée, si tu t'arranges pour te lever tôt, enfin te coucher tôt et te lever tôt, bah, tu auras plus de temps. Pourquoi? Je t'explique. Ma théorie, c'est que passer 22 heures, en fait, les heures juste avant minuit, j'ai pas envie de te dire qu'elles comptent double, mais dormir de 22 heures à 6 heures par exemple, ou dormir de minuit à 8 heures. Il faut que je regarde s'il y a des études, mais moi, empiriquement, dans mes tests, dans ce que j'ai pu faire, t'as plus de pêche quand tu te lèves tôt. En plus de ça, tu profites du fait qu'il n'y a personne. C'est-à-dire quand tu te lèves à 6 heures, que tu commences à bosser à 7 heures, les trois quarts des gens, même 90% des gens, ils sont pas devant leur ordi, ou même ils sont pas sur leur chantier, ou ils sont pas en train de bosser en général, j'en sais rien. T'as pas toute cette pollution autour de toi, pollution de mails, pollution d'appels, pollution de SMS. Tu reçois pas des notifs et tout. Donc vraiment, le réveil, c'est top tier. Moi, je te le conseille. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, un commentaire, à t'abonner. Ça me ferait super plaisir, vraiment. Il y a le site internet où je référence tous les outils que j'utilise, les meilleurs, que ce soit dans tous les aspects de ta vie pour être plus productif, gagner du temps, avoir plus de temps pour vivre avec tes proches, etc. Faire ce que t'aimes, plus travailler peut-être. Je te remercie pour ton visionnage. Ciao, ciao et à la prochaine.